Et je voudrais d'abord revenir sur ce terme de catastrophe qu'on peut entendre dans des significations différentes, voire contradictoires. Je vous cite le dictionnaire historique de la langue française de Alain Rey. Le sens premier, qui vient du latin, renvoie au bouleversement, à la fin, au dénouement, et tardivement au théâtre, au dénouement d'une intrigue. C'est le dénouement sanglant et funeste des tragédies classiques qui l'infléchit tardivement dans le sens moderne que nous connaissons de désastres brusques et effroyables. Pourtant, en 72 encore, René Thom utilise ce terme pour sa théorie des catastrophes, pour parler des modifications de la stabilité morphologique d'un objet, reprenant ainsi le sens étymologique de ce mot. Moi, ça faisait écho, et du coup, c'est pour ça que je l'ai filmé. Parce que pour moi, ça décrivait ce que j'étais en train de filmer. Alors voilà, le versant, la catastrophe structurelle, pour moi, c'était la rue d'Aubagne. Et le dénouement, l'intrigue, enfin tout le côté théâtre, ça, pour moi, c'était l'élection. Tu vois, l'élection municipale, je filmais ça. Et les deux étaient imbriqués. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est ce jour-là que j'ai compris que je faisais un film catastrophe. Que j'allais faire un film catastrophe. Grand spectacle, plein de figurants, Mais alors, est-ce que la catastrophe, c'était vraiment la rue d'Aubagne ? Il parlait... Ben non, on n'avait pas encore vécu la pandémie à cette époque-là. C'était juste avant. Non, c'était avant la pandémie. Ah ouais. Tout à coup, je me suis demandé si c'est pas ça qui faisait la traversée de la catastrophe. Je crois qu'il faisait surtout... alors ça veut dire... Parce que qu'est-ce qu'on a vécu avant la pandémie, finalement, mondialement ? Bon, on a le choix, il y a le terrorisme, il y avait déjà la canicule. On a le choix. Hein. Après, là, le sujet, c'était vraiment la clinique du trauma et des psychoses. Et c'est quoi un psychotique ? Tu me demandes à moi ? Ouais. Un psychotique, c'est quelqu'un qui déjà pour commencer, qui est ce qu'on appelle dissocié. On pourrait dire que les abstentionnistes sont psychotiques. Politiquement. Ah bon? Ah bon? C'est une forme de psychose démocratique. Non, on peut pas dire ça. Toi, en tout cas, tu le formules. Mais tu sais que souvent, il y a un texte de Winnicott qui s'appelle La crainte de l'effondrement. Ouais. Et ce texte-là, en fait, les gens comme ça qui ont peur de l'effondrement à venir, tu vois, ils ont peur de la catastrophe à venir, tu vois. Et donc, souvent, ils sont persuadés que donc, cette catastrophe, ils ont du mal à la définir, souvent, mais ils ont peur de quelque chose comme ça à venir, de la crainte de l'effondrement. Et en fait, on s'aperçoit que souvent, en fait, ils ont peur de quelque chose qui a déjà eu lieu dans le passé, mais qui n'ont pas été capables, parce que soit ils étaient à un stade de développement ou que c'était pas possible encore à ce moment-là, mais en fait, souvent la catastrophe a déjà eu lieu. Tu vois ? C'est-à-dire c'est ça la dissociation. Ok, d'accord. Vas-y, dis-moi comment tu... La catastrophe ne lui est pas arrivée. Voilà, il n'a pas été... En fait, la catastrophe est arrivée, mais il n'a pas pu la prendre. Voilà. Ça a pas pu... C'est comme si ça ne lui était pas arrivé à lui. Voilà. Mais par contre, elle peut l'envahir de manière complètement, d'ailleurs, extrêmement violente. Tu vois, il va devoir... Mais il y a eu une espèce d'impossibilité à lui... la vivre en tant que sujet. Ouais, d'accord, je comprends. Quelquefois, une proposition pourra apparaître comme créative, alors qu'elle va nous plonger dans l'ornière. Alors qu'à d'autres moments, c'est sur fond de répétition que pourra surgir un désir inconscient et l'inédit. Je voudrais revenir à l'exemple, certes éloigné de la clinique, que donne Nathalie Salzman dans son ouvrage que j'ai cité, sur la pulsion anarchiste. Elle reprend le slogan « Viva la muerte », qui fut, pendant la Révolution espagnole, qui fut d'abord avancé par les anarchistes, chose qu'on oublie souvent,
puis par les fascistes, seule version que la Vulgate a retenue. Ce qui compterait, donc à la suite, et je la suis, serait donc non pas l'énoncé, mais sa valence, la place qu'il prend dans une posture ou dans un mouvement. Toute l'avancée de Nathalie Salzman, cette fois-ci au niveau clinique, serait de souligner justement ce travail des pulsions de bord du côté de la création, en défaisant ce qu'elle appelle, c'est un très beau mot, des prisons d'invention. Pour elle, les formes psychopathologiques fixées, ce sont des prisons d'invention. Alors moi aussi, l'expérience m'aura appris que seule une mise en acte chargée de désirs et d'affects quelquefois vifs, il m'arrive d'être colérique, pouvait permettre, je ne suis pas sûr que ce soit seulement un trait de caractère. C'est un trait de caractère, et je crois quand même qu'il y a des phénomènes avec lesquels on ne peut pas faire autrement. Ou alors, on crève. Cette mise en acte peut permettre de garder le cap et de sortir de la confusion. Une confusion quelquefois entretenue activement. Et que cela suppose d'endosser ce que j'appelle une part de la haine du désir, en renonçant à l'amour du collectif. Alors, haine du désir, amour du collectif, entendez-le, de façon réversible. Hein. C'est clair qu'il faut renoncer quand même à l'amour, au moins pendant le temps du travail.